Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer une clé d'API pour le site OpenWeatherMap. Donc tout d'abord, il faut que vous soyez rendu sur le site OpenWeather et ensuite cliquez sur API. Ici, vous avez les différents services qui sont proposés par OpenWeather. Il y en a un certain nombre. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le Current Weather Data. Et donc, on va aller souscrire à un abonnement pour ce service. Alors, vous voyez qu'il y a des abonnements en fait à différents prix. Le but n'est pas que vous ayez à débourser quoi que ce soit pour les cours d'application et services réseau. Prendre l'abonnement free, donc qui ne coûte rien, est amplement suffisant. Vous aurez avec cet abonnement en fait différentes possibilités, mais limitations également. Maximum 60 appels par minute à ce service. Et vous avez accès en fait à quelques services que propose OpenWeather, mais pas à tous. Vous voyez que si vous voulez avoir accès à tous, il faut payer au moins 470 $ par mois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la météo actuelle, qui est donc compris dans l'abonnement gratuit. On voit qu'il y a les quelques restrictions et quelques possibilités qui nous sont offertes. Nous, on va partir avec ça, donc je vais faire Get API Key and Start. Quelques étapes. Alors, il faut s'enregistrer et ensuite je pourrai utiliser ma clé d'API pour pouvoir appeler le service. On voit ici en dessous qu'il y a un exemple de comment appeler un service avec la clé d'API. C'est ce que vous verrez dans les slides consacrés au service web. Donc là, j'ai cliqué sur Sign Up. Comme nom d'utilisateur, je vais mettre c.francillon.hgarc et comme adresse email, je vais mettre une adresse email créée à cet effet. Faut pas essayer d'envoyer des emails sur celle-là, ils sont pas lus. Ensuite, un mot de passe. Donc là, pour l'exemple, moi, je mets quelque chose d'assez simple. Je vous le dirai pas pour autant. Ensuite, répondre aux questions. Est-ce qu'on a plus de 16 ans? Et je suis d'accord avec toutes les conditions et termes cités dans les liens que vous voyez là. Ensuite, je dois répondre, est-ce que j'accepte de recevoir des communications du groupe OpenWeather? Donc, est-ce que je suis d'accord de recevoir des newsletters? Alors, moi, de toute façon, sur l'adresse email que j'ai indiquée, les mails sont pas lus. Il n'y a pas nécessité que je mette que je suis d'accord ou pas. Et là, je vais créer le compte. Il me demande maintenant comment est-ce que je vais utiliser l'API, dans quel cadre. Alors, moi, je vais mettre haute école de gestion ARC. Choose answer. Alors, est-ce qu'il y a education science? Je fais save. Là, je dois avoir reçu un email de confirmation pour l'utilisation et pour la création du compte. Alors, je vais aller regarder ceci. Donc, dans le compte Gmail de l'adresse, j'ai bien reçu un email de OpenWeatherMap pour la création d'un compte. Alors, verify your email. Votre adresse email a bien été confirmée. Et donc maintenant, si je vais dans l'onglet API Keys qu'on voit ici, j'ai la clé d'API qui est utilisée. Voilà. On peut en créer plusieurs, mais on sera toujours avec les limitations d'un seul compte. Donc il n'y a pas forcément le besoin, dans le cadre du cours Application et Services Réseau, de créer plusieurs clés d'API. Cette clé d'API est celle que vous utiliserez pour interroger les services web de OpenWeather.
Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.